Ils ont proclamé des résultats, et ils peuvent dire oui, nous avons gagné, etc. Mais je ne suis pas sûr que ils peuvent s'en glorifier. Parce que ce qui me surprend, moi, tous ceux qui font ça, c'est des pères de famille. Ils ont des enfants. Mais je me demande ce qu'ils disent à leurs enfants à la maison. Je ne sais pas quelle éducation ils donnent à leurs enfants à la maison. Parce que pour une volonté de gagner, s'ils sont prêts à tout faire, j'avoue que ça, là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et c'est pour ça que nous disons, au regard des analyses, nous avons cité toute une litanie de fraudes. Et je répondrai tout à l'heure à la question, aux questions qui nous ont demandé de faire des précisions, on donnera les précisions. Mais de gauche, nous disons, nous ne pouvons pas accepter ce qui est proclamé là comme résultat d'une élection normale. C'est pour ça que nous disons qu'il n'y a pas eu élection. Ça, nous on vous le dit de manière sincère et honnête. Et ça, c'est ce qu'on peut dire. Alors, vous nous demandez si nous allons, on nous a donné un siège, est-ce que nous refusons de prendre ce siège? Non. C'est-à-dire que la décision allant dans ce sens ou non, mais ce n'est pas le FDS qui la prendra. Nous allons nous concerter avec les autres pour savoir qu'est-ce que nous faisons. Donc cette décision-là, ça va être une décision de toute l'opposition, dans son ensemble, pour savoir qu'est-ce que nous faisons de ce qu'ils nous ont attribué comme résultat. Voilà, c'est ce que je peux vous dire en attendant. Voilà. Est-ce que nous allons faire des recours? Ça, c'est revenu dans plusieurs questions. D'autres questions aussi, nous allons faire des recours. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont fait le choix d'humilier. Ils ont fait le choix d'humilier. Non seulement ils ont fait ce qu'ils ont fait pour qu'on nous perçoive comme une opposition inexistante, et en même temps, parce que ce que moi j'ai vu de la CENI, de notre CENI là qui dit avoir organisé les élections et qui dit être une CENI indépendante entre guillemets, je ne sais pas ce que les autres institutions de la République impliquées dans ces élections feront mieux. On se pose la question. C'est vrai, nous-mêmes on est en train de s'interroger, est-ce qu'on doit faire des recours? Oui, le recours peut-être qui est le plus normal à faire, c'est l'absence de logo sur la liste des élections. Et ça aussi une question, quelqu'un me l'a demandé. Mais lorsque nous avons constaté au moment de la pré-campagne que les spécimens de bulletins qu'on nous a distribués, notre logo ne figure pas sur les listes des régionales dans la veille, nous avons fait des démarches au niveau de la CENI. Les candidats eux-mêmes sont allés plusieurs fois à la CENI. Il n'y a pas de résultat. Mais le parti a pris la peine de saisir la Cour constitutionnelle, la Chambre administrative de la Cour suprême, pardon. Mais jusqu'à la fin, jusqu'au moment où jusqu'au jour du scrutin, mais nous n'avons reçu aucune réponse. Nous n'avons reçu aucune réponse de la Cour suprême que nous avons régulièrement saisie pour lui signaler que oui, sur les spécimens, notre logo n'y figure pas. Alors que notre liste a été validée par la même Cour suprême. Mais comment vous validez notre liste et que notre logo ne se trouve pas sur la liste définitive, sur le spécimen? Faites en sorte que si c'est une erreur, que cette erreur soit corrigée le jour du vote. Elle ne nous a pas répondu, ou la Cour ne nous a pas répondu, jusqu'au moment où on constate le jour du scrutin que notre logo n'est pas sur la liste. Alors, donc ça veut dire que nous sommes allés à ces élections-là, mais dans la circonstance de la veille, mais personne n'a voté pour nous parce que notre logo n'y est pas. Voilà, c'est ça l'ambiguïté. Alors, la même Cour constitutionnelle, de la même Cour suprême qu'on a saisie, qui ne nous a pas donné de réponse. Alors maintenant, vous la saisissez après le vote. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'elle fera? Quelle réponse elle nous apportera? Bon, les gens nous demandent, on le fera pour la forme. Mais je sais que vous le savez mieux que moi, que tous les recours que nous avons faits contre des situations anormales dans ce pays pour des élections truquées, la Cour constitutionnelle et autres ne nous ont jamais donné de réponse. Ils vont aller faire leur verbiage là-bas et vous dire oui, en contenance de ceci, et puis à la fin, on dit ah, même s'il y a eu irrégularité, ça n'affecte pas sérieusement le machin et tout ça, et puis c'est fini.
Alors, vous allez subir une double humiliation. Non seulement ils vous ont humilié par la fraude massive dont on vient de parler, et vous allez leur donner l'occasion de se vanter de connaître le droit, et en vous disant oui, au terme de ceci et bon, vous n'avez pas raison. Mais ça, pour ça, nous réfléchissons, pour savoir si nous allons leur offrir encore une deuxième occasion pour nous humilier une seconde fois. Voilà, ça c'est la question. Nous n'avons pas pris de décision pour le moment sur cette question. Alors, les localités dans lesquelles les actes dont nous parlons sont passés, mais il y en a partout. Mais les localités que je connais le mieux, je prends le Vaud, ça je connais. On a cité des villages. Je vous ai donné le village de Pédi dans le canton de Dagati. Dans ce village, nos délégués, on leur a donné des consignes d'être présents dans le bureau de vote au plus tard à 6h30. Mais à 6h30, lorsque les délégués se sont présentés, mais ils ont vu que les urnes étaient déjà remplies aux 2 tiers. Mais qui a voté? Qui a rempli les urnes? On interroge celui qui est président, enfin qui est comment vous appelez ça? Le président du bureau de vote. Il balbutie un truc et puis après on nous dit, c'est le chef qui est venu pour dire, mais comme les gens vont aller au champ, on leur a donné l'occasion de voter avant d'aller au champ. Et qui est là? Alors qu'au moment où on est allé, on n'a vu personne. Si au moins les gens avaient rempli, dans le bureau de vote, il y avait eu un fil de gens qui voulaient voter, on peut comprendre, oui, peut-être qu'ils sont venus plus tôt. Mais il n'y avait personne, mais les urnes étaient déjà aux 2 tiers remplis. Alors, on a dû se bagarrer là-bas. On a envoyé notre maire, Nino Blanc, au front, et c'est lui qui a réussi. Par des méthodes que lui seul, dont lui seul a le secret, a bloqué le vote. Vous avez vu des vidéos qui ont circulé. Donc, on a ramassé, il a réussi à faire ramasser ces bulletins-là, et qu'on a empaquetés dans des trucs qu'ils ont apportés. On a dit de les détruire. Ils ont dit non. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils disent on va l'emporter et après on fera un rapport. Mais au moment du dépouillement, on ne sait pas, on ne connaît plus le sort de ces bulletins. On ne connaît plus le sort de ces bulletins. Dans d'autres endroits, à Djorogu, à Mamissi, j'ai appelé moi-même le président de la CELI. Il dit qu'il va se rendre sur les lieux. Et il s'est déplacé pour aller là-bas à Djorogu et autres. Mais les gens ont dit, mais lorsqu'il est venu, il a constaté que les gens ont rempli les urnes avant son arrivée. Il a regardé, il dit oui, il demande au président du bureau de vote là, de faire le constat et de continuer à voter. Et après, on fera un rapport. En mettant dedans, sur ce qui est illégal, bizarre là, on dit, mais on a rempli, mais continuez à voter et après, le reste, on verra. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? C'est ça que vous appelez des élections? C'est ça que vous appelez des élections? Moi, je ne sais pas quelle meilleure preuve on peut vous apporter. Il y en a partout et tout le monde sait. Et la dame de Bain, Premier ministre de chez moi, mais ce que cette dame-là a fait, c'est ignominieux. Elle a distribué, je ne sais pas combien d'argent elle a mis dans ces élections. Elle en a tellement distribué. Elle a mis des milliards. C'est-à-dire le mot d'ordre de ce pouvoir, c'est de mettre autant d'argent pourvu que, bon, on puisse avoir des résultats. Mais lorsque vous allez dans une localité pour aller faire campagne, même si elle est passée hier, elle a rencontré les populations à qui elle promet de l'argent, elle distribue de l'argent pour dire qu'elle fait des prêts, elle a distribué 30 000 à tout le monde, on a rassemblé les enseignants, on leur a distribué de l'argent, et on a rassemblé. Mais chaque fin du mois, elle rassemble les chefs traditionnels. Tous les chefs de chez moi, il les rassemble chez elle là, dans son village là-bas à Badoubé. On leur distribue de l'argent permanemment. Alors, donc si vous venez dans une localité, même si elle est passée déjà par là en distribuant de l'argent, dès que vous allez pour faire campagne, le lendemain elle revient. Et elle est revenue autant de fois. Lorsque vous passez, elle revient. Non mais, c'est pittoresque. Je suis pour soutenir la campagne, je ne suis pas candidat dans Vaud. Je suis candidat à Lomé. Mais j'ai aidé l'équipe, les candidats de Vaud
j'ai fait au moins 2 jours dans le Vaud. On a fait une première, on a clôturé, enfin les 2 premiers jours, on a clôturé la campagne à Vaughan. Elle n'avait pas prévu de meeting à Vaughan, puisqu'elle avait déjà fait de meeting à Vaughan 2 jours plus tôt. Mais dès qu'elle a appris notre calendrier, elle a su que moi je viens à Vaughan pour faire meeting. Le soir là même, l'après-midi, elle a programmé, elle aussi, un autre meeting à côté, devant la devanture du chef canton. Mais c'est-à-dire que la démonstration, il n'y a pas match. On a vu que, compte tenu des gens qui sont sortis pour venir à notre meeting par rapport à ceux qui l'ont, malgré le fait qu'elle a distribué, elle a fait transporter les gens des villages, mais elle a compris que non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai même appris par des institutions, elle a dit, mais à ceux qui l'entourent, que vous êtes en train de nous mentir. La dernière chose que je dis concernant le Vaud, on devait faire une réunion, un meeting à Badoubé, le premier jour, mais à cause de la pluie, on l'a reporté. Mais, donc, c'est finalement le 3e jour qu'on est retourné à Badoubé. Mais quand vous allez à Badoubé le jour-là, mais c'est-à-dire que les gens sont sortis pour écouter notre message, mais pour nous perturber, de manière semblable à ce qu'ils ont fait à l'ANC, ils ont organisé des rôles de voyous. Parce que l'endroit où on faisait le meeting, c'est en bordure de route. Mais ils ont organisé des étudiants, des gens qui ils passent et repassent avec des vuvuzelas et avec des machins. Ils sifflent, ils crient. Mais la chance que nous avons, contrairement à l'ANC, c'est qu'il y avait du monde chez nous. Et c'est des gens déterminés. Ils faisaient tellement du bruit avec leur cap-d'âme et tout ça, qu'à la fin de compte, ils sont devenus inaudibles. Et ils ont disparu. Et finalement, elle a organisé elle-même une sorte de caravane. Je crois qu'il y a il paraît que c'était la CNDH qui est venue et qui assistait à l'événement et qui dit, mais ce qui se passe là, c'est anormal. Il paraîtrait que c'est eux qui ont appelé les forces de sécurité. Et au moment où elle a organisé sa caravane avec des voitures rutilantes, je ne sais pas combien de minutes, c'est costaud comme démonstration, avec des émigrants un peu partout. Mais ces gens-là, au moins, moi je leur rends hommage pour avoir fait ça au moins. Et au moment où leur caravane arrivait à notre niveau, les forces de sécurité ont posé un barrage. Ils ont dit, mais vous ne passez pas devant ceux qui font meeting là-bas. Et on les a détournés. On les a détournés, ils ont été obligés de contourner. Mais je crois qu'ils sont restés là-bas pendant longtemps parce qu'ils négociaient, parce qu'ils devaient passer. Mais les gens là ont résisté et ils ont contourné. Donc ça dit que c'est une méthode de gens qui n'ont aucune dignité. Ils n'ont aucune dignité. Alors nous devons le dire parce que ce pays est en train de sombrer, tel que nous le voyons sous nos yeux. Mais si rien n'est fait, mais j'avoue que chapeau aux démocraties. Je ne sais pas ce qui reste de notre engagement démocratique aujourd'hui au Togo à cause de ceux qui ont pris notre pays comme ça en otage et qui l'entraînent vers le bout. Voilà. Alors, vous avez parlé, pour les actions, j'ai déjà répondu. Alors, le changement, Justin vous demande si nous avons obtenu les procès-verbaux. Oui, les procès-verbaux, on les a. Les procès-verbaux, nous avons mis des délégués dans les bureaux de vote. Mais là où on pouvait les avoir, parce que ça aussi, c'est un problème. Les procès-verbaux, on a des délégués dans les bureaux de vote. À la fin du dépouillement, mais nous avons droit quand même à recevoir des procès-verbaux. Mais ces procès-verbaux ont été, dans plus tard, ont été refusés à nos délégués. Et ils disent non, ils ne sont pas membres du bureau de vote. Ils ne sont que délégués. Mais certains même, s'ils veulent protester, on l'a dit dans notre déclaration liminaire, on les renvoie. Voilà la situation. Mais à Lomé, où c'est possible, nous avons réussi à avoir les résultats, en tout cas, des bureaux de vote. Voilà. Bien. Accès à la salle. Ça, c'est... Il y a cette situation de refus à l'accès à la salle, il y en a eu partout. Je cite toujours l'exemple de Vaud, mais dans le Zion, mais nos délégués nous ont appelés, mais nous avons nos mandats. Un mandat régulier signé par un président de CELI, on montre le mandat. On dit non, restez là-bas d'abord, on va voir.
Mais les gens qui sont téméraires, on leur donne le courage de foncer. Vous êtes des délégués, allez faire ce que vous pouvez, mais n'acceptez pas qu'on vous traite de cette manière. Bon, ceux qui ont été les plus courageux, ils ont forcé, mais ces gens-là, comme il y a une solidarité qui régnait entre eux, ils s'entendent entre eux. Mais nous avons réussi, là où c'était difficile, nous avons quand même forcé la situation. Même à Lomé, c'est dans le golfe, vers, je ne sais pas, 4 ou... c'est golfe 4. C'est le golfe 4. La situation s'est passée. On a refusé l'accès au délégué et il a dû s'activer lui-même pour aller les faire rentrer dans la salle voilà, la salle de vote. Donc cette situation-là, on l'a connue un peu partout, surtout vers le septentrion, je ne peux pas le dire. Oui? Non, non. Appelé chez la présidente de l'Assemblée, c'est grave. Ok, j'ai demandé la parole au président pour donner quelques cas, pour répondre aux questions. Moi, j'étais candidat dans le Sud. D'abord, pendant la campagne, en pleine campagne dans un village, le CB court vers moi pour dire, mais en s'alarmant, que c'est le commandant de la Foselle qui est au téléphone. Mais j'ai dit, c'est quoi? Mais on dit que vous êtes infiltré. Mais que nous sommes infiltrés par qui? Mais tu connais la période, mais dites que nous donnez la liste de tous les membres de votre délégation, tous leurs contacts. Mais je protège, mais personne ne m'écoute. Et à partir de là, on me fait suivre avec 3 jeeps. Une jeep de gendarmes, une jeep de policiers, une jeep de militaires encagoulés. Mais quand je veux faire meeting, ça dissuade la population. Mais on a eu le courage de... Notre directeur de campagne, qui était un professeur de sciences nat au lycée, mais a eu le courage de dire au CB, mais votre sécurité, là, c'est de l'insécurité. Donc on a dû protester comme ça. Et les jours qui ont suivi, on a changé de programme. Donc ils nous cherchent partout, ils ne nous trouvent pas. Ils se sont fatigués. Même carburant. J'ai bon de cap. Je mets présent dans la situation cap pour acheter. Station d'essence cap. Pour acheter carburant, on me dit que c'est fini. Je suis là-bas, quelqu'un du Nil qui est candidat vient, on lui sert. Je demande au gérant, qu'est-ce que vous faites? Il dit que mon frère, je suis sous pression. Quand on vient de m'appeler, on dit que c'est un colonel. Ça, c'est ce qu'on a vécu au nord. Par rapport aux militants, aux gens qui ont été expulsés. Mais dans le village, le canton de Kountoiré Centre, un centre qui compose 6 bureaux de vote, on a chassé tous nos délégués. On dit qu'ils n'ont pas droit à accès à la chambre. Mais moi seul, je fais comment? Le temps de courir ici, ils ont déjà fait le forfait. Je suis allé dans un village, ça s'appelle Tababou. Mon délégué là, il a déjà reçu des coups de poing. Parce que quelqu'un est assis à côté de l'isoloir. Et il dit aux femmes ce qu'ils doivent voter. Le délégué proteste, on ne dit rien. Je viens, moi-même. J'ai dit au président du bureau de vote, sortez le gars, il dit qu'on ne va pas le sortir. Je vais appeler le fort de l'ordre, l'élément de fort de l'ordre qui est dehors, il dit que ce n'est pas son travail. Vers 15 h, on m'interpelle, on dit que comme les gens ne viennent pas, ils ont demandé aussi à nos délégués bon, que les bulletins récents, ils vont se partager chacun 10, ou même dans l'île. Comme ils savent qu'ils sont 5 ou même 6, comme nous on a un seul délégué, s'il commet l'erreur d'accepter, donc lui il aura 10, mais eux ils auront 60. Moi, un délégué qui ne comprenait pas a voulu dire, hey, non, j'ai dit non, c'est la fraude, ne faites pas. J'appelle le président d'Asseli, je lui dis, mais monsieur le président, voilà ce qu'on veut faire dans son village. Il me dit, ils sont fous. Mais au moment, réagit maintenant, il dit que non, que c'est le secrétaire général, c'est lui qui s'occupe de là-bas, il faut l'appeler, il me donne son numéro. Je l'appelle, il dit que je vais intervenir. J'ai appelé le vice-président, j'ai appelé le président de la ville, ils n'ont pas changé la situation devant nos délégués. En complicité avec les forces de l'ordre, les gens ont bourré les urnes. C'est ça qui est la vérité. Moi-même, vous me connaissez ma fougue, non? J'ai dit de sortir quelqu'un du bureau de vote, on ne l'a pas sorti. Moi seul. Et on dit, quand tu es délégué, tu es teigneux, on dit que non, tu es contre leur village. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de... Ils ne votent pas beaucoup pour unir dans leur village, le village ne sera pas développé. Tout ça, on est en train de préparer le rapport. Moi, il y a déjà un rapport où je peux vous donner des détails. Dans un village, quand on est arrivé le soir, on va dépouiller. Non, le village s'appelle Samti. Non, on dit quoi? On va dépouiller quoi? Mettez ça pour ça. Unis.
Dans un autre village, ça s'appelle Kangnou, on a renversé ça comme ça. On a enlevé tout ce qui est opposition. On a réajouté, on a mis 100% émis. Ce qu'on dit là, ce n'est pas de l'histoire. Voilà, président, qu'est-ce que vous avez dit là? Ce que je vais ajouter, le dernier point, la même situation s'est passée dans Mour. Notre vice-président, Basoki, est candidat du parti dans le Mour pour les législatives. Mais dans un centre de vote, à la fin, ils ont fait des fraudes, ils ont bourré tout ça. Mais malgré les fraudes là, au moins ils ont mis des bulletins multiples votés comme ils veulent. Et qu'on laissait au moins 2 ou 3 à l'opposition, on peut dire au moins, ils ont fait semblant. Mais dans le centre de vote, le chef de canton vient lui-même, le chef de canton se présente. Il demande aux gens, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, mais on va procéder au dépouillement. Il dit, mais comment? Dépouillement comment? Moi, dans mon canton ici, il n'y a pas d'opposition. J'ai annoncé à tout le monde qu'il n'y a pas d'opposition dans mon canton. Mettez 100% pour tout le monde. Alors, c'est un seul canton. Il paraît que, je ne sais pas, il est assez puissant, que tout le monde a peur. Dès qu'il a fait ce truc-là, mais malgré les protestations, les gens sont pliés, ils ont dit. C'est dit, voilà, donc si nous décrivons cette situation-là. Le cas de Blic à M. Atoyel. Oui, c'est là, mais c'est des choses ignominieuses. Hein? C'est-à-dire que ce qui s'est passé, je vous affirme que ce qui s'est passé, ce ne sont pas des élections. On ne peut pas appeler ça une élection dans un pays démocratique. Est-ce que nous sommes même un pays démocratique dans quoi? Est-ce que ça ressemble à un pays démocratique quand les gens se comportent de cette manière-là? Alors, pour terminer la série de la première question, vous m'avez demandé que nous avons fait l'autocritique au niveau de l'opposition. C'est vrai. Nous-mêmes, ce qui nous arrive aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on l'a cherché, mais nous y avons contribué. C'est vrai, le système en place vole, triche, manipule les résultats, mais nous aurions dû avoir un autre comportement, peut-être pour encourager les électeurs à être plus nombreux à nous soutenir. Parce que le message de la population depuis un moment, c'est que soyez unis, soyez ensemble pour qu'on puisse mieux vous aider. Bon, on ne l'a pas fait à plusieurs occasions, mais comme ils voient que malgré, à cause de nos difficultés, à cause de nos querelles, le parti au pouvoir en profite toujours pour truquer, pour voler, ben, il est arrivé au moment où ils disent, mais bon, ok, nous n'allons pas aller dépenser nos énergies inutilement. C'est pour ça que... Et surtout qu'en cette période-là, il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont appelé au boycott. Il y a même une organisation qui a dit de faire du jour des élections de Togo mort. Bon, je ne sais pas quelle influence cette organisation a tellement sur les électeurs, mais il y a déjà des précédents auxquels nous-mêmes nous avons contribué et qui ont rendu la chose comme elles le sont aujourd'hui. Alors, maintenant, la leçon à tirer, nous l'avons dit également dans notre déclaration liminaire. Il est temps maintenant qu'on se réveille. Nous avons une opposition à reconstruire. Nous devons repartir autant. Nous, on ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là. On ne peut pas. On n'a aucune dignité à laisser notre pays dans la main de ces gens. Alors, dans 10 ans, si on laisse le pays entre les mains de ces gens-là pendant 10 ans, le Togo sera rayé de la carte. Le Togo sera rayé. Parce qu'il ne restera plus rien. Parce que c'est des vautours. Ils sont des vautours, véritablement. Alors c'est à nous de tirer le son de ce qui est arrivé pour repartir au combat. En faisant ce qu'on aurait dû faire. Voilà, je sais que ce que je dis là est difficile, mais nous avons l'obligation de le faire. Nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers cette solution-là. Et dire également à ceux qui sont permanemment sur les réseaux sociaux, continuez à invectiver, à insulter. Mais la plupart de ces gens-là, vous ne les verrez jamais dans une manifestation publique. Lorsque vous lancez des manifestations, c'est des gens que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez jamais. Ils sont derrière leur smartphone et ils disent ce qu'ils ont à dire. Mais il est temps aujourd'hui que tout le monde se remette en cause. Hein. Voilà, c'est ce que m'a dit. Voilà.